Ce génocide n'est pas tombé du ciel. On l'a vu venir. La France traîne les pieds pour juger les auteurs présumés du génocide résidant sur le territoire français. Les militaires français, sur les barrages routiers, là où l'armée rwandaise contrôlait les cartes d'identité avec mention ethnique, il y avait aussi des soldats français qui étaient là et qui regardaient. Un génocide ne se déclenche pas comme ça. Il y a eu plusieurs vagues de massacres avant que 1994, en avril, arrive achever tout ce qui était préparé comme travail parce qu'un génocide se prépare. 30 ans se sont écoulés depuis l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Il s'agit du génocide des Tutsis au Rwanda. Près d'1 million de personnes ont perdu la vie dans les massacres qui ont suivi l'attentat contre l'avion du président rwandais Habyarimana. Pendant 100 jours, les forces gouvernementales Hutus, les milices et la population civile ont participé à l'horreur absolue en massacrant des Tutsis. Félicité Liamukuru se souvient de l'indicible. Si elle a survécu au génocide, sa famille, elle, a été exterminée. J'avais 15 ans et demi et puis je suis donc rescapée d'une famille de 7 enfants. Mon père, ma mère, mes 5 frères et sœurs sont assassinés. J'arrive à échapper et puis j'échappe avec mon frère qui n'était pas à la maison. Les souvenirs que j'en garde sont énormes. Ce sont les souvenirs de discrimination déjà depuis au plus loin que mes souvenirs peuvent remonter dans l'enfance, à l'école primaire. C'est là que j'apprends que je suis Tutsi. En 94, il va y avoir une autre arme fatale, c'est de violer les Tutsis, de violer les femmes Tutsis, les mères. J'ai eu la chance de n'avoir pas été violée parce que c'est des récits très difficiles parce qu'il fallait non seulement tuer, il fallait écraser, faire mal et puis aller dans la matrice de la femme pour dire c'est elle qui donne naissance aux Tutsis, donc il faut tout détruire. Et donc elles ont subi des supplices sans nom. Comme Félicité, les nombreux rescapés du massacre attendent toujours que justice soit faite. Alors que des millions de personnes ont été jugées au Rwanda par les tribunaux populaires, seulement 93 personnes ont été inculpées, 62 d'entre elles ont été condamnées et 14 acquittées par le tribunal pénal international pour le Rwanda. Mais qu'en est-il des génocidaires présumés se trouvant sur le sol français ? Après avoir reconnu en 2021 la responsabilité de la France dans le génocide, le président Emmanuel Macron va un peu plus loin en affirmant que Paris aurait pu arrêter les massacres mais n'en a pas eu la volonté. Mais pour l'heure, aucune excuse de la France n'a été présentée et le rythme des procès pour génocide reste beaucoup trop lent. J'ai peur que dans quelques années, il n'y aura pas de témoins. Moi-même, j'ai vécu ça. Bon, aujourd'hui, j'ai 68 ans. Et puis, bon, il y a la mémoire aussi qui vieillit. Donc, il y a une course contre la montre. Donc, malgré cette volonté du président Macron, il faut qu'il remonte comment dire, dans les actions, en accélérant les procès, en donnant plus de moyens aux magistrats, parce qu'il y a beaucoup de génocidaires ici sur le sol français. L'important de faire reconnaître la complicité en tant que telle, c'est pour éviter que ça se reproduise, pour que les leçons soient vraiment tirées, qu'on arrête ce qui a rendu possible cette complicité, c'est-à-dire la volonté de puissance de la France, le pouvoir énorme que le président de la République a sous la Ve République, le fait qu'il ait beaucoup délégué ce pouvoir aux militaires, que les militaires aient un rôle très important dans la définition de la politique française, et que globalement, l'ensemble de l'administration a fait des choses complètement illégales parce qu'ils considèrent que c'est normal dans le cadre de la France-Afrique, mais en pratique, au regard du droit national et international, c'est des choses qui n'auraient pas dû avoir lieu d'être, et d'ailleurs on voit bien puisque les conséquences en ont été catastrophiques.